la Constitution a déjà verrouillé 3 postes. Dans cette Constitution ici, c'est les postes du président de la République et du président des 2 chambres. Les articles 100... L'article 111. Deuxième point. L'article 111. Les membres de l'Assemblée nationale. Non, deuxième point. Pas 1, 2, 3, non. Deuxième alinéa. Les présidents des 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de leur chambre respective. Ah, les présidents de 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Mais toi et moi, on a débattu sur la question d'origine. La rédaction, elle est mal faite. Non, pas mal faite. Elle a une faiblesse. Parce qu'elle exclut ceux qui appartiennent à un groupe ethnique. Oui. C'est ça la faiblesse. Mais c'est déjà verrouillé par la Constitution. Si on veut verrouiller, comme on le dit, mais c'est déjà verrouillé, puisque pour être député, être sénateur, la loi dit, la Constitution dit, il faut être congolais. Ça veut dire, tout celui qui est naturalisé peut être député, peut être sénateur. Mais pour être président de 2 chambres du Parlement, il faut être congolais d'origine. Pour être chef de l'État, il faut être congolais d'origine. Donc, ce n'est pas un vous pouvez toujours revenir sur la question d'origine parce que vous devez appartenir aux groupes ethniques. C'est ça même l'esprit et la lettre de l'actuelle Constitution. Tout le monde ne peut pas être chef de l'État. Soit-il qu'on ait beaucoup de moyens ou pas, ou qu'on soit le plus intelligent possible. Si tu n'es pas congolais d'origine, tu ne seras pas chef de l'État dans ce pays avec cette Constitution. C'est déjà verrouillé. Donc, le Congolais d'origine. Oui. Moïse Katumbi a dit, par exemple, que sa mère était enterrée ici au Congo et que lui, il ne connaît que le Congo comme pays et qu'il avait toutes ses affaires au Congo et qu'il est mieux d'ailleurs que beaucoup de Congolais qui volent, qui pillent la République. Lui, il a répondu aux questions. Non, M. Christian Bossembe. Si sa mère est enterrée au Congo, elle n'est pas la première à être enterrée au Congo. Il y a eu des Belges qui sont venus nous coloniser, qui sont morts enterrés ici. Leurs enfants sont pour autant Congolais d'origine. Un Congolais qui a volé la République, qui a tué son compatriote, c'est des faits vérifiables, vrais. Pour autant, ils ne sont pas Congolais d'origine. Non, ces arguments sont à laisser dans la poubelle de l'histoire. Revenons au vrai débat. Au vrai débat. Alors, le vrai débat, oui, c'est de savoir est-ce que le poste est verrouillé. Nous disons oui, il est verrouillé. Alors maintenant, pour ceux qui pensent, moi par exemple, parce qu'il est verrouillé non seulement à celui qui est monoethnique actuellement, mais à tous ceux qui se sont fait congolais par l'effet de la loi. Lorsque vous êtes monoethnique, vous êtes exclu. Exclu. Oui. Si nous devons être sérieux. La Constitution est claire à ce sujet. Mais Mobutu n'est j'allais dire Mobutu, mais Mobutu n'est pas dans ça. Revenons sur la question maintenant pratique. Quelle est la situation de Moïse Katumbi Tchapwe en ce moment? C'est parce que ça va justifier toutes les agitations de ses compères, de ce poulain et même de ses défenseurs. Quelle est sa situation actuelle par rapport à la loi? Monsieur Christian Bossembe, cher ami, j'ai toujours préféré parler des principes, des idées. Mais sur un plateau comme le tien, ne pas répondre à cette question pertinente, c'est un motif de lâcheté. Parce que c'est un débat républicain, c'est un débat des conditions pour accéder à quelque chose. Lorsque je prends les faits, nous suivons Moïse Katumbi dans la guerre avec les gens du FCC, on lui refuse le retour au Congo, il est qualifié d'Italien,
des Juifs, des Zambiens, sans oublier que je vous ai passé un ouvrage de Katumba Mwanke, de reste mémoire, La part des vérités. ma part des vérités, où Moïse Katumbi s'est identifié comme Zambien. Oh. Le témoin vivant, pasteur Ngoyi Mulunda, était dans la délégation. Oh. Moïse Katumbi est identifié comme un sujet zambien. Par qui? Katumba Mwanke. Autour des tracts qu'il avait fait arrêter par le président zambien sur une créance. Je l'ai suivi. Mon père était juif, un commerçant juif, qui est passé italien, et qui n'était pas comme les autres juifs. Il est venu, il a épousé ma mère. Elle n'était pas comme les autres juifs, ça veut dire quoi? Pardon? Ne pas être comme les autres juifs, ça veut dire quoi? Les autres juifs qui n'aiment pas partager la semence avec d'autres femmes, d'autres origines. À égard de la logique de Moïse, ne pas épouser les étrangères. Oui. Très bien. Son père a fait une différence en allant épouser sa mère. Sa mère, entre guillemets, qui est Bemba. Si Moïse Katumbi est congolais, entre guillemets, par sa mère. Mais il est Ethnique. mono-ethnique, donc exclu par la Constitution. L'actuelle constitution. Parce qu'il faut être, Biethnique. on évolue. La loi sur la nationalité de 1981 avait express, Webis, reconnu à la femme de transmettre les droits de transmettre la nationalité congolaise à l'enfant. La plénitude de la nationalité. Non, reconnaître à la femme congolaise Qu'elle pouvait transmettre dans l'affiliation. L'affiliation. La nationalité par la filiation. Pas affiliation, la filiation. Parce que affiliation et filiation, il y a Deux choses différentes. des débats juridiques et des situations différentes. C'est seulement en 1981 qu'une femme congolaise, soit-elle, pouvait transmettre la nationalité congolaise à ses enfants. Ça veut dire ceux qui sont nés avant 81, du côté femme, Ne pouvait pas. ne pouvaient pas. Parce que la loi ne rétroagit pas. La loi c'est pour l'avenir. Ça ne rétroagit pas. Il n'y a Maintenant- pas de rétroaction. Maintenant, peut-on devenir congolais spontané? Ah, donc, vous voulez dire que dans l'hypothèse où la maman de Katumbi est une Congolaise, pour avoir donné naissance à Moïse Katumbi avant la venue de cette loi-là, donc, Il est exclu. il est exclu. Donc, ici, il est exclu doublement. Mais il est exclu par la loi. Biloko nyonso Noël, Seigneur, ils vont noter, on dit. Non, mais c'est que l'on dit Non, quoi? ça, Noël, Seigneur, Biloko, mais c'est fini. Il va rebondir terriblement. Non, mais la loi l'exclut parce qu'il est né avant 81. Le fait d'être né avant 81, La femme n'a pas le droit de transmettre la nationalité à ses enfants. et comme la loi ne rétroagit pas, Elle ne transmet pas, mais lui est exclu. On ne légifère pas pour le passé, c'est pour l'avenir. attendez, ça c'est une révélation, je ne savais pas ça. Donc, on va revenir sur la question. Si je comprends bien, la loi, quelle loi déjà vous avez dit? De 81. Ah, alors, la loi de 81, C'est dans la nationalité. sur la nationalité, reconnaît à une femme de transmettre la nationalité À son enfant. à son enfant. Oui. Donc, les femmes qui ont mis au monde en 80, elles ne pouvaient pas dire que je donne la nationalité. Non, Elles ne peuvent pas. elle ne peut Donc, il y pas. a une abourée. Donc, c'est comme ça. Mais c'est C'est en 81 que tout est fait maintenant. Oh, Moïse, l'émancipation des femmes, les droits des femmes. Ça a évolué. C'est en 81, comme je vous l'ai dit. Les textes sont là. Allez-y au journal officiel. Les textes sont là. Une femme congolaise qui fait un enfant avec un étranger ne pouvait transmettre sa nationalité à l'enfant.
Ok. C'est en 81 que la loi a reconnu ce droit-là à la femme. Maintenant, dites-moi, celui qui est né d'un père étranger avant 81. C'est mal barré, totalement mal barré, parce que ta maman ne donne pas la nationalité. Mais c'est notre jurisprudence. Ah, mais non, en ce moment, alors, ce qui est, alors, mais je crois que c'est peut-être le plus grand piège qui va bloquer Moïse Katumbi si jamais on va soulever cette exception-là. Puisque la nationalité congolaise est de naissance pour ceux qui sont congolais appartenant au groupe ethnique. C'est une situation juridique réglée. Vous êtes né d'une femme, entre guillemets, congolaise. Mais la loi ne vous reconnaît pas, ou ne reconnaît pas à votre maman de passer cette nationalité à vous. Parce qu'à ce moment-là, la loi n'existait pas encore sur la question. Et donc, là, j'ai trouvé deux verrous. Le premier verrou, ce qu'il est d'abord, même si sa mère est totalement congolaise, il y a un problème monolithique. Oui. Enfin, pardon, je veux dire monoethnique. Monoethnique. Tu n'as qu'une seule ethnie, alors qu'ici, il faut appartenir au moins à deux. Et puis, non seulement ça, même si de l'autre côté, on fait passer, mais le fait que ta mère ne pouvait pas t'accorder la nationalité par filiation. Par filiation, on est foutu. Tu es foutu. Et même si ta mère te donnait la nationalité par filiation, pour être président, encore exclu. Il faut être au moins bi-ethnique. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des débats? C'est vrai, les débats s'arrêtent là.